Qui dit rentrée dit retour de certaines personnalités, mais également de certaines polémiques, et croyez-moi, celle-là, bien qu'on en ait déjà entendu parler, personne ne l'avait vu venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Je suis tellement content de vous retrouver hors émission pour des vidéos un peu plus courtes, un petit peu plus chill, sauf quand on parle des sujets, hein, je parle surtout de la manière de faire, donc j'espère que celle-ci sera vous satisfaire. Aujourd'hui, vous le voyez à ma tête, j'avais pas envie de me préparer, j'avais envie de rien, franchement on est sur l'arrivée de l'automne, de l'hiver, des boissons chaudes, des pulls, c'est tout ce qui me convient. Vous l'avez également vu au titre, aujourd'hui on est là pour parler de Bastos, des dernières révélations qu'il a faites il y a 2 jours. J'en ai fait un réel sur Instagram, il y a d'ailleurs un live qui s'est déjà déroulé au moment où cette vidéo sort, mais la rediffusion sera disponible ce soir vers 20h50, 19h50 sur ma chaîne de replay, donc n'hésitez pas à venir voir si jamais vous voulez en savoir plus, voir nos réactions par rapport au magnéto, etc. etc. Ici, je vous raconte donc ce qu'il s'est passé. Il a fait certaines révélations par rapport au tournage et aux productions. Si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker et commenter pour l'algorithme, ça aide énormément. Ça prend littéralement 2 secondes. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. Let's get into the tea. C'est la rentrée. On le sait, les émissions de télé-réalité comme Les Anges et Les Marseillais fascinent et captivent énormément de personnes depuis des années parce qu'on parle de divertissement, de drame personnel et de moments de vie. Cependant, derrière les caméras, derrière les strass, derrière les paillettes, on a toujours eu de sombres rumeurs qui entourent ce milieu, notamment ce qui concerne l'usage de D sur les tournages. Ah oui, je risque de dire D tout le long pour pas biper tous les mots. Plusieurs anciens candidats en avaient déjà parlé, comme Bastos ici, qui soulèvent des allégations troublantes concernant la présence de substances sur les plateaux et ont déjà d'ailleurs accusé certaines productions de fermer les yeux sur ces pratiques, voire de littéralement coopérer avec tout ce qui se passe. Ces révélations, les révélations de Bastien qui ont été faites là il y a très peu de temps, 2 jours, ont suscité un vif débat sur la télé-réalité, soulevant encore une fois ces fameuses questions concernant l'éthique des émissions et la pression exercée sur les candidats pour générer des séquences qui, nous, en tant que téléspectateurs, nous font réagir. Ces accusations, elles ont littéralement tapé dans la fourmilière, il y a des candidats qui ont réagi, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a déjà quelques années en arrière, on avait d'autres candidats, candidates qui avaient pris la parole à ce sujet. Il me semble que Chana Cress l'avait fait, et puis Natania chez Samzira, et enfin Aurélie d'Autremont. On a d'ailleurs Aurélie Preston aussi qui, il me semble, avait pris la parole sur ça. On a également eu pas mal de vidéos et de photos qui montreraient que des candidats s'adonneraient à ce genre de pratiques directement sur les tournages, comme la fameuse vidéo de Greg, rappelez-vous. Il y avait plein de gens qui commentaient est-ce que c'est de la farine, du sucre ou autre. Mais aujourd'hui, Bastos a décidé de prendre la parole, notamment dans un live sur Twitch. Dans son récent live, son dernier live en date d'ailleurs, étant donné qu'il est de retour pour nous jouer des mauvais tours, Bastos, connu pour son honnêteté et ses révélations controversées, a littéralement secoué le milieu télé-réalité avec des accusations très graves concernant la présence de D sur les tournages de certaines émissions. Ce candidat, Bastos, a partagé des détails inquiétants sur les conditions du tournage de l'émission Les Apprentis Champions, émission dans laquelle il était, mais également Les 50, mettant en lumière un problème que beaucoup, je pense, auraient préféré ignorer, du moins dans le milieu. Il a pris la parole pour dévoiler cette réalité concernant les tournages. Selon lui, les productions ferment parfois les yeux sur la consommation de D pour garantir des séquences plus dramatiques, plus captivantes, plus émotionnel, notamment avec les tromperies, les couples, etc., etc. Parce que oui, si on suit le raisonnement de Bastien et uniquement si on suit son raisonnement, les productions pensent que les candidats ne pourraient pas s'amuser sans ça. En ce qui concerne le tournage des Apprentis Champions, Bastos a expliqué que les valises des candidats n'étaient pas fouillées à leur arrivée, permettant ainsi l'introduction facile de ces substances. Il a affirmé qu'il y avait beaucoup de sur le plateau et que les candidats étaient épuisés par leur consommation et donc cherchait désespérément un moyen de se réapprovisionner. Bref, il cherchait un moyen d'en retrouver quoi. Sauf que ce problème, il se limite pas aux candidats. Bastos a révélé que des rumeurs circulaient selon lesquelles des substances avaient également été trouvées dans la chambre d'une des nounous présentes sur le tournage. Selon certaines sources, j'ai entendu nounou féminin ou nounou masculin, donc ça je vais pas trop l'appuyer. Il a souligné que malgré le refus de certaines personnes de répondre aux demandes de réapprovisionnement, la D faisait
fait leur réapparition mystérieusement le lendemain, comme si quelqu'un avait été en chercher. Ces révélations viennent donc renforcer l'idée que le monde de la télé peut parfois tolérer des comportements assez illicites pour pouvoir faire des séquences et susciter l'intérêt des téléspectateurs, mais ce n'est pas tout parce qu'il a aussi mentionné des cas très similaires sur le tournage des 50. Il a suggéré que le phénomène dont il parle n'est absolument pas isolé, mais qu'il est plutôt répandu dans le milieu. Vous vous en doutez, les révélations de Bastos, elles ont choqué beaucoup de personnes, même si on en a déjà énormément parlé. Il a des accusations assez fortes ici, et si elles se révèlent vraies, elles pourraient mener à une réévaluation sérieuse des pratiques de production et surtout certainement des enquêtes. Les producteurs et les responsables devront probablement faire face à des questions sur leur rôle et leur responsabilité dans les tournages, et la prise de parole de Bastos arrive dans un contexte où il dit qu'il a été victime d'un acte de vandalisme avec les pneus crevés dans son van de manière délibérée. Donc peut-être qu'il essaye de se venger parce qu'il saurait qui pourrait être derrière ça. Alors attention, c'est une hypothèse que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'y crois pas trop. Bastos a d'ailleurs dit qu'il reprendrait la parole ce soir, au moment où la vidéo sort, si je dis pas de bêtises, dans son live. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous ferai certainement un résumé. En attendant, regardez l'extrait qui a fait donc énormément polémique. Rentré dans les apprentis champions, j'étais un petit peu déstabilisé. Et malheureusement, ou heureusement, aujourd'hui, je suis plus un petit nouveau, je suis plus un naïf dans les tournages que je fais. Et les gens me parlent. Avant même de rentrer, j'apprends que il y a beaucoup de drogue sur ce tournage. Et on va en reparler, mais je pense que aujourd'hui, pour certaines productions, il est très important de fermer les yeux sur la consommation de drogue pendant la nuit, pendant les tournages, parce que sans la drogue, il ne se passe rien. Sans la drogue, il n'y a pas de tromperie. Sans la drogue, il n'y a pas de coucherie la nuit. Il ne se passe pas de dinguerie. Alors j'ai eu des échos. Les 50 étaient un tournage plein de drogue. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, en tout cas, dans les apprentis champions, j'en ai été vraiment témoin. Je pense qu'aujourd'hui, la télé a changé et les candidats se soucient énormément, surtout les candidates, se soucient énormément de leur image. Donc, ils font plus trop de dingueries. Ils font plus les dingueries qu'ils faisaient avant. Les jaguars et tout ça, ça existe plus. Et je pense... J'ai commencé à la télé-réalité, on fouillait nos valises de fond en comble pour savoir si on amenait de la drogue ou qu'on amenait quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est fini. Aucune valise n'est fouillée. Il y a des tonnes de drogue et les tonnes ne suffisent pas. Et là, je vais aller vraiment très loin. Voilà, je vous avais prévenu. Les tonnes ne suffisent pas et en milieu de tournage, il reste plus rien. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que les gens ne peuvent pas sortir. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Lorsqu'il n'y avait plus de drogue, les personnes qui en avaient besoin ont commencé à demander à la prod, aux nounous, de ramener de la drogue. J'ai entendu ces demandes. Et j'ai entendu des nounous dire non. J'ai entendu aucune nounou dire oui. Mais tout d'un coup, il y a eu de nouveau de la drogue. Et il y a des rumeurs comme quoi on aurait retrouvé... Alors, attendez, parce que ça, c'est vraiment de la folie. Il y a des rumeurs comme quoi on aurait retrouvé de la drogue même dans la chambre d'un des nounous, sur un iPad de nounou. Je ne parle pas d'herbe. Donc bon, moi, moi, en fait, la drogue, c'est quelque chose qui m'angoisse. De la même manière, la drogue permet aux gens de ne pas dormir. Donc, toute la nuit, ça reste debout, ça reste éveillé et il se passe plein de trucs. Le truc, c'est que moi, je suis anti-drogue. Je n'ai même, dans ma vie, jamais essayé la cocaïne. Donc, je ne peux pas être là. Les gens sous drogue m'angoissent et, en plus de ça, j'essaye de dormir parce que j'ai envie de dormir la nuit. Donc ça, c'est la première chose qui m'a mis mal, en fait, dès le début de ce tournage. Je déteste ça. La deuxième chose qui m'a mis mal, non, bien sûr, je vais pas dire des noms, je vais pas aller dénoncer des gens, surtout que moi, c'est des choses que j'ai entendues et que j'ai vues, mais si je dis des noms, il faut des preuves. Champion, attention, hein, les amis, vraiment, ouvrez grand vos oreilles. Oui, bien sûr, je vais recevoir un appel, je sais que je vais le payer ça. Je veux plus de ça. Je suis pas bien. Et vous allez comprendre. Suite à cet extrait, Bastos s'est retrouvé sur le plateau de TPMP et lors de son apparition, il a encore une fois appuyé ses révélations sur l'envers du décor des tournages de télé. Au cours de son passage dans l'émission animée par Cyril Hanouna, Bastos confirme que la consommation de D, en particulier de est une réalité sur certains tournages. Donc il parle de farine sucre, si vous me suivez. Il a précisé que cette situation était particulièrement notable lors des apprentis champions, raison pour laquelle il aurait donc quitté
quitté l'émission. Selon Bastos, la présence de D sur le plateau était telle que cela a considérablement affecté son bien-être, l'empêchant de dormir et rendant son environnement de travail insupportable. Il a également affirmé avoir connaissance de personnes qui ont introduit de l'alcool et d'autres types de produits sur les tournages, ainsi qu'avec la complicité de certaines productions. Donc sur le plateau de TPMP en direct, il continue d'appuyer les accusations qu'il a fait auparavant. Selon lui, certaines équipes de production, bien que normalement sont censées fouiller les valises au début des tournages, semblent fermer les yeux de plus en plus sur le caractère des choses qu'il pourrait être à l'intérieur des valises. Bastos n'a pas seulement décrit un problème isolé, mais a vraiment répété plusieurs fois que c'était quelque chose qui était général dans ce milieu malsain. Ouais. D'une part, il y a de moins en moins de fouilles. D'autre part, lorsqu'il n'y a plus de drogue sur le tournage, il y a des gens qui ont été demandés à des gens de la production d'aller faire le deal en ville avec un dealer en échange d'un peu de conso pour eux-mêmes. Des gens qui travaillent pour la production. Et il y a 2 personnes qui sont venues me dire qu'ils ont dit non. Ah ouais. Voilà, il y a 2 personnes qui ont dit non. Mais bizarrement, à un moment, le tournage a été réapprovisionné. Voilà, j'ai été témoin de ça. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fini par accepter. Mais Bastos, quand tu dis ça, tu te dis pas les productions vont plus m'appeler, etc. Bon, moi, j'ai toujours parlé, j'ai toujours tout raconté. Et les productions, en général, ils peuvent pas rester très loin de moi. Maintenant, c'est pas ça le problème. Moi, je m'amuse plus dans ces conditions. Ouais, c'est ça. La dernière fois que je suis parti, j'ai dit... Vraiment parce qu'il y avait trop de drogue et trop de... Il y a d'autres choses, il y a d'autres problèmes. T'inquiète, je reviendrai sur une autre émission avec d'autres thématiques. Ouais. Il y a d'autres problèmes. Moi, je veux pas travailler dans ces conditions. Il a exprimé que la D jouait un rôle crucial dans le maintien du chaos et des conflits sur les plateaux de tournage. Selon lui, la consommation incite certains et certaines à se comporter de manière plus imprévisible et donc à créer des séquences plus sensationnalistes, ce qui pourrait expliquer l'apparente nécessité de ces substances dans le cadre de leur travail. Les déclarations de Bastos ont suscité une grande surprise et également une inquiétude parmi les chroniqueurs. Cyril Hanouna a immédiatement réagi. Il a invité Alexia Laroche-Joubert, connue pour son opposition au D et son engagement en faveur de la sobriété sur les plateaux de télé. Et encore une fois, cette intervention, elle montre la gravité et le sérieux de cette discussion. Suite aux révélations de Bastos, vous vous en doutez, on a eu énormément de personnes qui ont pris la parole, notamment Cassandra et Soraya. Je vous laisse regarder. Moi, je supporte pas les gens comme ça qui vont casser du sucre. Il a aucune limite. Il a aucune limite et en plus de ça, il craint personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, pour faire des vues sur son Twitch et tout, il est prêt à dire tout et n'importe quoi, même à se mêler d'histoires où il est même pas sur les tournages ou alors de personnes qu'il connaît pas. Combien de fois, moi, il critiquait mon couple avec, à l'époque avec Giovanni, il se mêlait de mon couple alors que, tu vois, enfin, c'est pas, il connaît rien. Et cette personne-là, je ne comprends pas que les productions continuent à la prendre. Parce que là, à l'heure actuelle, il se retrouve sur un plateau de TPMP en train de nous faire passer pour des toxicos, alors que je peux vous assurer que vu les heures de tournage qu'on fait, les peu de nuits qu'on dort, et l'adrénaline déjà qu'on a dans l'arène, enfin, on n'a pas besoin de... c'est ça, c'est que moi c'est ça, moi j'ai horreur des gens qui ont aucune reconnaissance. Mais c'est la vérité un jour, j'ai horreur des gens qui ont aucune reconnaissance. Ah ouais, je déteste ça quand tu craches dans la soupe dans laquelle t'as bu. Moi pardon. Et par contre, quand il accepte de venir, il vient. Hein. Ah, ça le dérange pas de venir alors avec des gens soi-disant qui sont complètement et des productions qui, non mais arrête, faut arrêter. Non mais en plus moi je comprends pas pourquoi Bastos par exemple, parce que c'est lui qui apparaît ça dans Touche pas à mon poste, je comprends pas comment ils peuvent le laisser dire des choses comme ça en sachant que c'est faux. Mais il y aura un droit de réponse. Il y aura un droit de réponse, meuf. Bien sûr, parce que c'est très grave. Hein. C'est trop grave. Puis là, une chose est sûre, c'est qu'il fera plus rien du tout. C'est pas possible. Et j'espère que là, c'est la dernière fois que les gens le laisseront parler comme ça. Et à la limite, sur son Twitch, il fait ce qu'il veut, mais là, c'est grave. Là, franchement, je trouve que c'est très grave. Hein. Moi, je peux vraiment pas me voir. Ça, c'est des choses qui se disent pas, tu vois. Franchement, ça, c'est, en plus de ça, comme tu dis, c'est que sur les tournages, on n'a pas le droit à l'alcool. Enfin, on n'a pas le droit à la drogue, tout ce que tu veux. Et encore, ils nous mettent juste un petit verre d'alcool, juste pour le début de soirée, et ça va être là, tu vois. Vous vous rendez pas compte, hein, on a une bonbonne pour nos soirées. Pour 50, on a ça, hein. Et même à la fin, il diminue et il coupe à l'eau énormément. Il y a plus d'eau que, et c'est vrai que la soirée, on tienne un petit peu parce que, forcément, on a toute une journée de tournage. Le soir, la soirée, elle peut commencer à minuit, 1h du matin, on va se coucher tard. Mais on boit un fond de verre. Et encore, moi, par exemple, je buvais rarement. Soraya, pareil.
Mais les gars, il y a personne qui finit bourré, il y a pas de, il y a rien. C'est. Bah oui, ça c'est sûr. Bah, enfin, Moi, si quelqu'un moi, j'ai déjà vécu des scènes où il y en a qui finissaient bourrés. Le lendemain, je peux vous dire qu'on n'a plus d'alcool. et de toute façon, ça se voit même aux têtes, casse aux ITV. Hein. S'il y avait autant d'alcool, les ITV, vous verrez que bah tous les candidats, ils ont une tête vraiment à la voie de Non mais c'est n'importe quoi, je déteste ça. Non mais là, par contre, je suis choquée de ce que tu me dis, Chou. Est-ce que ça, je suis au courant. J'ai Simon qui m'a appelé, qui m'a dit mais et tout. Mais bon bref. Non, j'ai pas rompu avec Simon. Les gens me disent, mais ça ne prouve rien ce que tu dis, les ITV se passent 1 mois après le tournage. Ah, mais pas du les tout. ITV, c'est direct, hein. Ah non, mais alors déjà, voilà, c'est direct comme cas tu dis, ou sinon quand Ou alors c'est à la fin du tournage, donc une Voilà. semaine, 2 semaines après. Et ça s'appelle les ITV de la mort. C'est en gros ITV sur ITV, ça s'arrête plus. Bastos, je l'aime beaucoup et je comprends pas pourquoi il peut dire ça, comment il peut taper dessus sur tout le monde et dire, comme j'ai entendu sur TPMP, il y avait de la C qui inondait les 50, il était pas là. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge, j'étais là il y a 3 mois, c'est un mensonge. C'est un qui ramène des photos, qui ramène trucs, mais les gens, le problème c'est que vous comprenez pas, c'est que c'est les gens justement qui ne font plus de télé, ou du moins plus avec Baninjé, ou plus machin et tout, qui parlent parce que ça alimente des fake news, des trucs comme ça, qui sont déjà un peu dans la tête des gens et tout, et du coup les gens vont y croire. Mais bien sûr que oui, je suis nerveux parce que c'est en train de taper sur ce que je fais depuis 4 ans, et c'est faux. Alors pour réagir à tout ça et pour clôturer cette vidéo qui je pense a été assez courte quand même, honnêtement c'est pas une nouvelle en fait, c'est des choses dont on parle régulièrement qui sont assez catastrophiques. Attention, je suis pas du tout en train de banaliser ça. Par contre effectivement le fait qu'on en reparle ici, j'espère que ça va peut-être faire bouger les choses, mais généralement quand on parle de ce type de problème, quand on met en avant que les produits sont présents sur les tournages, peuvent être présents, etc., ça se tasse assez rapidement et à chaque fois on n'en entend plus parler et des mois plus tard quelqu'un refait une révélation et on en réentend parler. Moi ce à quoi je pense ici aussi c'est la santé des candidats. Est-ce qu'ils sont tous conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils le font vraiment pour les séquences? Est-ce que les productions arriveront à se défendre cette fois-ci? Est-ce qu'on aura plus de nouvelles? J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette histoire a fait énormément parler. Je voulais vous expliquer un petit peu, même si la vidéo enquête est courte, étant donné que je sais qu'il y a des gens qui vont se poser beaucoup de questions, qui vont avoir besoin de remettre les choses dans l'ordre, donc voilà pour ça. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo enquête qui, je l'espère, a pu vous intéresser. Vous l'avez donc vu, on était sur une vidéo courte, un débrief de ce qui a été dit. Je vous rappelle qu'il y a normalement du coup une rediffusion de mon live qui est sorti ou qui va sortir, où avec le chat, on découvre plus en détail les magnétos, le live de Bastos, on y réagit, donc rien à voir avec une enquête, je précise parce que des fois il y a des gens qui pensent que les contenus sont les mêmes, mais pas du tout. Une enquête, je vous donne l'information. Sur les reacts, on réagit ensemble, comme si on était tous dans la même pièce. Donc n'hésitez pas à passer voir la chaîne Replay qui est tout simplement Rudy Koppel Replay. Je vous en reparlerai certainement dans la semaine, voire dimanche dans mon émission principale. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et je vous retrouve demain pour l'émission spéciale internet MTTI. Bye guys, prenez soin de vous.